Limite, vous demandez la limite d'un quotient, ou alors si vous faites l'exercice en version équivalent, un équivalent, mais l'idée doit être la même, on passe par le quotient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par log de n, et comme log de n est strictement positif, attention, sinon il faudrait peut-être changer le sens de l'inégalité, voire même on pourrait peut-être même pas diviser du tout d'ailleurs. En faisant apparaître le quotient, eh bien le quotient de la somme de 1 à n des 1 sur k divisé par log de n est donc égal, est compris entre 1 et 1 plus 1 sur log de n. Et là, on va pouvoir utiliser le théorème de l'encadrement, comme la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur log de n est égale à 0 directement, eh bien on peut affirmer, j'aurais peut-être pu le dire directement, que la limite du membre de droite 1 plus 1 sur log de n est égal à 1. D'après le théorème de l'encadrement, son vrai nom c'est le théorème d'existence d'une limite par encadrement. D'après le théorème de l'encadrement, en fait, ma question c'était donner la limite du quotient. En fait, j'aurais pu ajouter montrer que ça converge, que ce quotient converge. Parce que le théorème dans l'encadrement, il vous prouve deux choses, la convergence de la suite qui est au milieu et sa limite. Il vous donne en bonus la valeur de sa limite. Et donc, d'après le théorème de l'encadrement, on peut affirmer que la somme des 1 sur k sur log de n, eh bien, a pour limite 1. Alors on aurait pu également, certains y ont peut-être pensé, plutôt que de faire une relation de Schall, travailler avec un télescopage. Alors je vais vous le proposer. En fait c'est une autre option mais qui donne exactement la même chose. Je parle de la méthode pour arriver à l'encadrement. On peut très bien écrire cette question, la question 1, donc deuxième méthode. On peut très bien... deuxième méthode, on peut très bien écrire la question 1 sous la forme, quel que soit k appartenant à n étoile, en intégrant l'intégrale, eh bien ça peut s'écrire sous la forme logarithme de k plus 1 moins ln de k, compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Et à nouveau, en sommant, alors je vais m'intéresser que au côté droit. D'où, si je somme pour k allant de 1 à n, la somme de 1 à n des log de k plus 1 moins log de k est majorée par la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n. Et à gauche, je reconnais ce qu'on va appeler une somme télescopique. Et donc, je vais pouvoir transformer somme télescopique. La somme des 1 sur k qu'on a à côté droit, elle n'est pas calculable, il n'y a pas de formule dans le cours. Eh bien, il va y avoir des simplifications, il va rester ln de n plus 1 moins ln de 1 majoré par la somme des 1 sur k. Et il faut mettre un quantificateur en n, on en avait déjà parlé, quel que soit n dans n étoiles, quel que soit n dans n étoiles. Et donc, c'est une autre méthode pour arriver à la même minoration, quel que soit n dans n étoiles, ln de n plus 1 est inférieur ou égal à la somme des 1 sur k de 1 à n. Voilà qui achève cette question 2. Alors du coup, si on raisonne avec la question 2 bis, pour ceux qui ont traité les équivalents, comme le quotient, ça n'est pas la définition, mais comme la limite quand n tend vers plus l'infini du quotient somme de 1 à n des 1 sur k divisé par log de n est égal à 1, on peut affirmer directement que la somme des 1 sur k de 1 à n, qui est une suite en fait, équivaut à log de n quand n tend vers plus l'infini. Et dans un sujet de concours, on peut imaginer qu'il n'y ait pas la question 2, mais directement la question 2 bis. On vous donne la question 1, et derrière on vous dit, eh bien, en déduire un équivalent de la somme des 1 sur k, et donc il faut penser tout seul à faire ce qu'on a fait dans la question 2, c'est-à-dire à s'intéresser à un quotient qui tendra vers 1. Alors on peut être gentil, et vous préciser que cet équivalent est log de n.